quelle est vraiment la trajectoire que tu aimes bien faire? J'aime bien faire des balles hautes en draw. Donc toi, très haut en draw, et est-ce que au gré du parcours, tu varies beaucoup ces trajectoires ou tu restes vraiment toujours sur la même? Ouais, vaut mieux varier, ouais, parce que les parcours sont difficiles, il y a beaucoup de dogleg, donc vaut mieux essayer de la varier. Balle basse, balle haute, balle en fade, balle en draw, c'est quand même un atout. Donc toi, ça te dérange pas de la varier? Non, pas du tout. Et qu'est-ce que tu modifies entre, par exemple, une balle basse et une balle haute? Toi, ce serait dans la gestuelle, qu'est-ce que tu modifierais? Bah, la balle basse, je vais plutôt avoir un angle d'attaque plus vertical, plus de haut qu'en bas, et avec des mains qui restent plus maintenues pour les mains qui restent en avant à la frappe et qui restent plus maintenues vers l'objectif. Toi, tu me disais très proche de la cuisse. Ouais, bien très proche de la cuisse droite, ouais, parce que ça c'est une sensation technique, quoi. Ouais, pour moi. C'est bon, après, je sais pas si les autres peuvent faire pareil, mais moi j'aime bien avoir la main droite qui se rapproche de la cuisse droite, comme ça me permet de faire une balle, quoi qu'il arrive, qui sera un petit peu en fade. Et quand tu fous tes grosses mawash, c'est plutôt très en l'air, quoi. Ouais, comme un coup droit au tennis. Droit au tennis. Tu mets le poids vachement plus à l'arrière et tu essayes de bien envoyer sur le côté pour avoir bien de torsion et renvoyer. Et ça te fait une balle super haute. Ouais, super haute, et vu que tu prends bien de base en haut, généralement c'est plutôt en draw, quoi. Plutôt en draw aussi. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler peut-être de ta routine? Alors, ma routine. Donc moi, mon objectif, c'est d'avoir une routine qui va me mettre en sensation, qui va me mettre en confiance pour le coup. Donc moi, du coup, je fais 2 coups d'essai, assez lent pour sentir la sensation, pour sentir le physique qui bouge. Ouais. Parce que quand on fait un swing un peu rapide, on se raidit, du coup on est moins cool devant la balle pour la frappe. Donc je fais 2 coups d'essai, après je me mets derrière. Donc là je visualise la trajectoire et l'endroit où je veux la poser. Okay. Donc là par exemple sur ce coup ça serait plutôt un fade vers la partie droite du fairway. Donc là je visualise, je regarde, et après je me mets devant la balle. Donc moi je fais des petits, bon je sais pas si on peut dire des waggles, mais je fais des petits gestes comme ça pour bien sentir, pour bien mettre le grip, pour bien mettre le grip dans les mains, pour bien sentir le grip. Après je me mets devant la balle, je revérifie le point. Généralement j'ai pris un point sur le fairway. Je mets en relation ce point là à la cible et après je tape. Et ça fait une balle haute en draw. Tu vas t'imaginer dans une séance d'entraînement. Et parle-nous un peu du driver et ce que tu aimes bien ressentir à l'entraînement ou ce que tu aimes bien sentir. Moi ma sensation c'est que les hanches tournent et emmènent le corps, comme ça. Ouais. Vraiment que ça déclenche là et après ça part. Ok. Ça c'est la sensation que j'ai dans le swing. Et après j'essaye de mettre ces sensations en relation avec la cible bien sûr et la trajectoire que je veux faire. Tu nous en fais une? Ouais. Allez, c'est parti. Bon, celle-là est parfaite. Donc le coup que tu fais avec le fer 2, donc tu l'utilises plutôt quand? L'objectif vraiment le fer 2, quoi qu'il arrive, quand on varie les clubs à la mise en jeu, c'est vraiment l'objectif, c'est d'être dans la zone la plus large possible tout en étant jouable pour le second coup. Donc moi je me positionne, je vais moins mettre la balle à droite, pour moi vu que je suis gaucher, à l'extérieur, je vais moins la prendre comme ça pour moins avoir ce poids à l'arrière, je vais plus me mettre au milieu des pieds, mettre la balle au milieu des pieds pour pouvoir la prendre plus verticale, m'organiser pour pouvoir la prendre bien comme pour qu'elle parte basse en fait, pour qu'elle soit mieux contactée. D'abord tu as bien changé ta posture. Ouais, il faut changer la posture. Tu nous en montres une? Ouais. C'est parti. Dans ton travail, donc dans la semaine, quelle importance tu donnes à la mise en jeu? Combien de temps tu passes vraiment sur une semaine par exemple à la mise en jeu, proportionnellement au putting et je vais mettre je vais prendre plus de temps à l'entraînement au petit jeu plutôt. Ouais. Après je vais mettre une séance
d'entraînement technique long jeu général, donc là où je vais travailler la technique sur tous les clubs, et après je vais me faire une séance d'environ une demi-heure, 3/4 d'heure par jour de long jeu, spécial long jeu. Alors c'est pas tellement différent d'un entraînement technique normal, vu que c'est un swing, c'est comme les fers, c'est pareil. Mais l'objectif c'est de réussir ça va être plus ciblé sur une cible, sur une trajectoire en correspondance à cette cible, plus lié au parcours, quoi. Plus en relation avec le parcours qu'un travail technique pur. Quand tu travailles quand je travaille les mises en jeu, je fais un travail technique juste avant, de technique pure, où là je vais travailler la sensation, je vais travailler les points techniques que je travaille sur le moment, et après je vais travailler la mise en jeu qui est plus en relation avec le parcours, vu que finalement l'objectif c'est quand même la mettre sur le fairway. Ouais, bah, parfait, c'est clair, c'est ce que devrait faire tout le monde, c'est ce que tu proposes à tout le monde de faire. C'est ce que je propose d'ailleurs. Bon bah écoute, on va aller voir un autre secteur de jeu alors. Parfait, on y va, Allez, c'est parti.